L'objectif de cette présentation est d'expliquer comment se déroule un allongement osseux par clou magnétique précise. Nous parlerons ici d'un allongement du fémur qui est la situation la plus fréquente. Le clou magnétique précise est disponible en France depuis 2015. Il s'agit de deux clous l'un dans l'autre, reliés par un aimant et un système d'engrenage. Une source magnétique externe va induire une rotation de l'aimant, ce qui permettra progressivement un allongement du clou. Ainsi, de nombreux avantages sont relevés. Pas de matériel au travers de la peau, pas de manipulation nécessaire pour réaliser l'allongement, et on peut adapter la vitesse de cet allongement à chaque situation. De ce fait, les complications sont beaucoup moins nombreuses et les douleurs beaucoup moins importantes. On décrit dans une procédure d'allongement osseux progressive 4 phases ou 4 périodes. La phase de chirurgie, le temps de latence, la phase d'allongement et la phase de consolidation. Dans toutes les situations, il s'agit d'une procédure longue qui dure 6 à 12 mois en moyenne. La première phase est donc la phase opératoire ou phase d'hospitalisation. L'opération dure en moyenne 1 heure. Elle consiste à mettre en place le clou à l'intérieur ici du fémur qui aura été préalablement cassé. Pour cela, 4 petites incisions sont nécessaires. Une première incision qui permet d'accéder au fémur et de le casser, on parle d'ostéotomie. Une incision plus haut, située dans la fesse, qui permet d'accéder à la partie haute du fémur. Et c'est par la partie haute du fémur que le clou sera progressivement introduit à l'intérieur de celui-ci. Deux autres cicatrices, sur la partie haute et la partie basse, vont permettre de verrouiller le clou au fémur par l'intermédiaire de vis. En fin d'intervention, une petite marque cutanée au marqueur est réalisée en regard de l'aimant et c'est sur cette marque que l'on positionnera le boîtier magnétique externe pour réaliser les allongements quotidiens. L'hospitalisation dure 2 à 4 nuits en moyenne. Cela permet de gérer la douleur et une attelle de froid sera mise en place pour réaliser de la cryopressothérapie qui va gérer à la fois les douleurs et le gonflement. La rééducation est débutée d'emblée avec un travail du béquillage avec un appui partiel autorisé de l'ordre de 20 à 25 kg. On travaille également les mobilités articulaires, notamment du genou, et surtout les mobilités actives, ce que l'on appelle le verrouillage du quadriceps, qui vous a été expliqué avant l'intervention. Dans la grande majorité des cas, le retour se fera ensuite à domicile. La deuxième phase est la phase de latence. C'est une phase pendant laquelle on ne pratique pas d'allongement, mais uniquement de la rééducation. On patiente 7 à 10 jours, le temps que se constitue un cal fibreux. La troisième phase est la phase d'allongement proprement dite. Le premier allongement sera fait en consultation pour bien appréhender le fonctionnement du système. Le boîtier a été programmé de façon à réaliser un allongement total qui ne dépasse pas ce qui a été défini en consultation. Il se fait à un rythme le plus souvent de 1 mm par jour que l'on décompose en 2 fois, la moitié le matin et la moitié le soir. La réalisation de cet allongement avec le boîtier n'induit pas de douleur. L'allongement est poursuivi à la maison, au même rythme. L'appui reste autorisé avec les béquilles et la kinésithérapie est poursuivie au rythme de 5 fois par semaine. La scolarité peut être reprise et l'activité en piscine peut également être conseillée si les cicatrices le permettent. Le rythme des consultations pendant la phase d'allongement est de 1 par semaine à 1 tous les 15 jours pour à la fois surveiller l'évolution du cal osseux par des radiographies et également surveiller la bonne tolérance du membre et notamment la bonne activité musculaire. En cas de problème, une pause ou un ralentissement de la vitesse d'allongement peut s'avérer nécessaire. On rentre ensuite dans la quatrième phase qui est la phase de consolidation. Il s'agit d'une phase longue, 1 mois en moyenne par centimètre allongé, entre la fin de l'allongement et la restitution d'un os solide. Pour autant, beaucoup d'activités, notamment la marche et certaines activités sportives, vont pouvoir être reprises avant d'avoir un os parfaitement solide. Durant le premier mois de cette phase de consolidation, l'appui reste partiel et la
kinésithérapie est poursuivie au même rythme. Une consultation est réalisée 1 mois après la fin de l'allongement. Si le cal osseux le permet, on autorise à lâcher les béquilles et donc à avoir un appui complet. On diminue également le rythme de la rééducation. Ensuite, le contrôle se poursuit à une consultation tous les 3 à 6 mois pour suivre l'évolution du cal osseux et également une bonne récupération de toutes les mobilités articulaires et musculaires. Il faut savoir qu'une boiterie va persister et durer 6 à 12 mois, ce qui est tout à fait normal. Les activités sportives vont être reprises progressivement et on prévoira une nouvelle chirurgie pour retirer le clou 12 à 24 mois après la première intervention.